Oh la bande de cons, finés, vous allez bien? Vous me faites pas trop chier. Bah moi aujourd'hui je suis en mode hip-hop momo. Yo yo, je fais la chaise électrique. On va se faire aujourd'hui un petit testing de la mobilette avec son G1R qui m'a entre guillemets quelque peu déçu hier soir lors du premier démarrage. Bon, ça ne veut rien dire, hein. J'ai pas dit que c'était une grosse daube ni rien, j'ai juste dit que dans la phase de démarrage, donc à entre 9 et 10 000 tours avec ma machine, il y avait moins de puissance apparemment que le T6 préparé. Voilà, donc aujourd'hui on va aller se faire un petit tour en ville. Donc on va rôder un peu, on va essayer de pas se faire serrer. Bon, j'en doute fort, hein, honnêtement j'en doute fort. Donc on va essayer de dégrossir un petit peu. Enfin, on va voir, on va déjà tester et on va voir s'il y a à dégrossir un peu les réglages. Parce que bon, il est pas question d'aller faire une vitesse de pointe avec une machine qui est réglée dans les choux, hein. Donc voilà, on va chercher, on va rejoindre la titinette. Et on espère qu'on va pas se prendre une saucée sur la tronche. Il fait un temps bien pourri. Hein, il fait déjà nuit alors qu'il est 4h30. Avec que de rimes, un vrai poète. Voilà les poteaux. Donc on se retrouve au boxon en sortant la petite titinette. Et puis on va se faire un petit tour. Et puis après je vous ferai un petit débrief de mes sensations. Ah, petite chose que j'oubliais. Donc j'ai remarqué en visionnant la vidéo d'hier soir que mon contour ne marchait plus une fois que j'ai mis une bougie à résistance incorporée, une BR9, une BR9. Donc RB, le B, hein, comme d'hab, le R BR9 signifie résistance. Donc à mon avis il va falloir que je débranche le fil de là où il est, c'est-à-dire branché sur le fil noir et rouge de l'allumage MVT comme un abonné me l'a conseillé. Et apparemment c'est pas ce qu'il faut. Donc et on va le rebrancher de nouveau à l'antiparasite. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que a priori avec une bougie sans résistance, l'allumage devait faire tellement de parasites que le contour arrivait à capter des tours. Donc bon, et ben on va voir avec la BR9, avec le fil remis sur le fil du contour remis sur l'antiparasite, et on verra ce que ça donne. Et voici le fameux fil noir qui vient du contour qu'on m'avait conseillé de brancher sur le rouge et noir. Et ben ça va être schlack. Donc attendez, je lâche la caméra, sinon je vais me blesser, maladroit comme je suis. Allez. Schlack, voilà. Voilà, c'est le divorce. Le divorce est prononcé. Voilà, le fil du contour est désormais divorcé du fil noir et rouge. Donc maintenant, il faut le marier avec celui d'antiparasite. Donc l'antiparasite est là. Voilà, donc vous voyez, il est là, hein. Et je vais lui mettre déjà un petit rilsan. Donc je vous pose désormais parce que malheureusement, la nature ne m'a pas donné 3 bras. Enfin bon, heureusement en même temps, hein. Je ressemblerai pas à grand chose. Quoique, entre les jambes, bon, j'arrête mes conneries. Et voilà, donc désormais ils sont ensemble pour le meilleur et pour le pire. Embrassez-vous, monsieur le fil de contour et mademoiselle le fil d'antiparasite. Ouh, clap, 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 clap. Bon allez, c'est pas le tout, mais on va y aller. Alors, on va aller se faire un petit tour. Allez, je sors ma calvitie. Je vais mettre le casco. Et puis, je vais vous mettre sur le tête-fourche. Et puis, on se retrouve en haut, à la porte, comme d'habitude. Souvenir, les petits 116 du T6. Allez, au revoir les 116. Faudra faire mieux. Donc voilà, c'est parti pour un petit test du G1R stock.
avec un joint en base de 0,25, c'est-à-dire 175-120. Un squish de 1,3 avec la culasse boost et donc un taux de compression dans les 13 à peu près. Allez, go! Ah, ça dépend des fois, je fais plein d'essais, donc des fois elle marche bien, des fois elle marche pas. Alors là, elle avance pas là d'ailleurs. 50 ou 75? Ça dépend des fois. Non mais qui 50? Ça dépend des fois. Tu changes là? Oui. Je fais des vidéos sur YouTube, donc je fais des tests de pièges, je fais des essais, je fais tout ça. Et le mieux que t'as eu c'est combien en boîte? Au moment 129. Mais c'est rien, c'est parti. Non mais c'est bien là en voiture. C'est ça, j'ai fait. Dévissage, débriefage. Alors, on va pas passer par 4 chemins, c'est triste. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment curieux. Voyons voir. Ça comprime toujours bien cette affaire. Ouf, oui, ça comprime très très bien même. Donc, ça va pas du tout. Ça rame quoi. On dirait que le Vario est limite trop léger. Hein, on va même pas dire que ça hurle, hein, parce que ça prend moins de tours, beaucoup moins de tours que le T6 préparé. Maintenant, je remarque qu'à partir du moment où j'ouvre vraiment les gaz, ça marche encore moins bien. Donc j'aurais tendance à penser que je suis sans doute trop riche. Donc il faudrait que je tente de redescendre en gicleur, hein, sachant que là, je suis en 102. Là, je suis en 102. Je suis en 103, en 102. Voilà. Et à mon avis, c'est trop. Hein. À mon avis, va peut-être falloir que je redescende dans les 95. Comme les cylindres basiques, hein, le T6 stock
de stock ou le Technics T6 qui avait des diagrammes très bas. Bon, j'ai du mal à m'expliquer ça, sachant que ce cylindre normalement devrait marcher fort. Donc je comprends pas. Dans l'état actuel des choses, j'ai même pas envie d'aller faire une VMAX, hein, je vous dis clairement. C'est tristounet quoi. Enfin bon, en même temps, on n'est pas dans des diagrammes de folie, hein, on est à 175, 120. Mais je pense que ça devrait marcher mieux. Hein. Alors, est-ce que c'est dû au bas moteur, hein, qui a beaucoup plus de volume mort que l'autre? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc, mais dans tous les cas, il y a un problème de carburation. À partir du moment où je dépasse la moitié de poignée de gaz, ça marche moins bien, ça a l'air de forcer. Donc je vais appauvrir. Allez, je vais mettre 95 avant qu'il fasse nuit et on va aller refaire un tour. Voilà, là c'est le 102, là c'est le 103 et là-dedans c'est le 95. Donc voilà, je remonte mon petit bouchon de démontage rapide de cuve Racing que vous pouvez acheter d'ailleurs et qui se retrouve sur les carbus PHBG Racing. Voilà, donc c'est monté, il n'y a plus qu'à ouvrir l'essence et puis on repart. Allez, à toutes. Une petite parenthèse au fait pour vous indiquer que ma durite de refroidissement Yamaha est de retour parce que le manchon Bidalo, j'ai eu le malheur de serrer un peu trop fort le collier et quick le manchon. Donc poubelle le manchon Bidalo à 15 balles, hein, je sais plus combien. Et retour de ma bonne vieille durite, hein, qui va très très bien et qui est indestructible. Allez, à toutes. La nuit tombe à une vitesse folle. Allez, test G1R avec gicleur 95. Ouais. Bon, bah, ouais, ça a l'air un petit peu mieux, hein. Mais c'est vraiment pas encore génial, hein. Honnêtement,
Je suis un peu déçu. Pour le moment. Enfin bref, on va pas aller faire d'autres essais. Hein. Je pourrais descendre à un gicleur de 88. Ce serait testable. Hein. Maintenant, bon, il fait quasiment nuit dehors, donc le temps que je démonte, il fera nuit, donc ça sera pas top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je ne sais pas, parce que là, honnêtement, j'ai même pas envie d'aller taper une pointe. Hein. Avec le carbu de 21, si j'ouvre en grand, ça marche moins bien. Il faut que j'ouvre aux 3/4 pour que ça marche correctement. Bon, c'est déjà un peu mieux qu'en 102. Hein. Donc je ne sais pas quoi faire. Je pourrais soit passer directement au montage avec la culasse boost, soit je pourrais mettre un autre cylindre pour vérifier que mon ensemble est bon. Donc j'ai plusieurs choix. Je pourrais monter un cylindre de Fox. Je pourrais monter un 46. Enfin bon, non, le 46, c'est pas la peine, ça sera pas comparable. Il faudrait que je monte un 50 pour être sûr que tout va bien. Donc, je sais pas quoi faire. Soit j'essaye un gicleur encore plus petit. Je ne sais pas. Bon, je vous laisse et je réfléchis un peu. À tout. Bon, bah les copains, regardez la bougie. Hein, qu'est-ce qu'il avait dit, papy? Papy, il a dit, ça se trouve, c'est encore trop riche. Imaginez si j'avais démonté tout à l'heure avec le gicleur de 102. Hein, on aurait trouvé des charbons, on aurait trouvé de quoi se chauffer cet hiver, je crois. Donc là, je vais pouvoir descendre à 88, voire en dessous. Chose très étonnante. Avec le Hersal stock et le Technics T6 stock, j'étais descendu à 95. Là, j'y suis, et regardez-moi cette couleur. Bref, on va descendre à 88, voire moins. Voilà. Et puis, on verra ce que ça donne s'il fait encore jour. Allez, à toutes. Bon, je vous ai fait un changement de gicleur à la Speedy Gonzalez, hein, donc on est encore descendu de 7 points. Donc là, on a un 88 dedans, hein, donc on est parti de 102, ensuite pour descendre à 95, et maintenant on est à 88. Donc on est descendu de 14 points quand même. Donc comme je vous dis, hein, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que sur un filet de gaz, ça fonctionne bien, sachant que mon carbu est réglé assez pauvre sur la progression, c'est-à-dire les débuts d'ouverture. Mais à partir du moment où vous arrivez à 3/4 gaz et plein gaz, c'est le gicleur principal qui bosse. Donc si votre machine fonctionne bien jusqu'à moitié 3/4 de gaz et qu'après elle marche moins bien, c'est très très souvent que votre gicleur principal ne va pas. Enfin bon, à mon avis, ça va pas vraiment tout changer. Hein, ça fonctionne quand même jusqu'à au moins une ouverture de 14-15. Donc les autres cylindres que j'ai testés avant marchent mieux. Marchait mieux avec la même ouverture de gaz où ça fonctionne bien. Donc normalement là, je vais pouvoir ouvrir en grand et ça va fonctionner correctement. Mais ça en fera pas une foudre de guerre. Voilà. Allez, je vous remets sur le tête de fourche. Allez, on est parti vivement. Enfin, j'espère qu'il fait pas nuit. Allez, à tout de suite. Bon c'est presque la nuit, hein. Mais c'est pas grave. On va se faire un petit aller-retour, ça suffira. Pour voir, se rendre compte si la poignée de gaz fonctionne bien jusqu'à fond. Gicleur 88.
batterie est à 7%, donc j'ai bien peur que ce vlog s'arrête en impasse. J'ai pas serré, hein, c'est pour la carbe. Bon, je coupe, il n'y a plus de batterie. Bon, débriefage. Donc, bon, bah, c'est beaucoup mieux cette fois-ci avec le 95. Mais, enfin, c'est beaucoup mieux au niveau de la bougie. Mais au niveau sensation, bah, franchement, je suis pas impressionné. Hein. Honnêtement, je trouve qu'un Doppler marche beaucoup mieux. Voire même le T6. Non, stock, non. Mais le T6 monté avec la culasse bien monté avec la culasse Doppler marche mieux que ça. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et le Doppler avec la culasse Doppler marche beaucoup mieux que ça. Et je vous parle même pas du T6 50 préparé. Alors là, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, c'est pas terrible, vraiment, c'est vraiment pas terrible. Donc, alors pourquoi descendre autant en gicleur? Ah, alors là, malgré mon expérience, je peux pas trop vous dire hein, pourquoi on a dû descendre de 14 points. Bon, alors peut-être que le bas moteur y est pour quelque chose, hein, étant donné qu'il y a beaucoup plus de volume mort. Et j'ai mis une lamelle de clapet beaucoup plus dure aussi. Donc il y a plein d'éléments qui font que les réglages ont changé. Donc ce qu'il faudrait que je tente, ce qui serait intéressant à ce stade, je pense que je vais tenter de monter un autre cylindre. Donc maintenant, je vais réfléchir lequel. Ce qui pourrait être sympa, c'est le Doppler de Loulou. Donc le Doppler qu'on avait utilisé au début, hein, que normalement je devrais déjà avoir envoyé à Loulou avec le moteur qui va avec. Mais comme je l'ai en stock, je vais voir avec Loulou si il m'autorise à le remonter. Donc pour le tester avec ce bas moteur, voir si de nouveau on est obligé de remonter en gicleur si on se retrouve trop pauvre, parce qu'avec le Doppler on était en gicleur 102 hein, dans la bonne config. Donc, et ça marchait vraiment le feu de Dieu. Donc je sais que ce bas moteur marche très très fort, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Le G1R je le connaissais pas, mais honnêtement je suis assez déçu. Maintenant il va falloir essayer de comprendre pourquoi il marche pas. Pourtant il y a quand même des diagrammes déjà corrects. Ça vient pas vraiment pas de mes joints de culasse hein, ou quoi. Hein, regardez, ah bah non, là c'est sûr que sans bougie ça comprime moins. Si je vous remets la bougie, vous allez voir, ça comprime toujours très fort. Hein. Ça n'a rien à voir avec les cales de culasse. J'essaye de la remettre très très vite. Il reste 2% de caméra. 2% de caméra. Vite. Donc là, il me reste 2% de caméra et il me reste 4 minutes sur la carte SD. Voilà, donc là, regardez, j'ai remis la bougie. Regardez comment ça comprime. On voit que vous devez voir que c'est pas vous qui le tournez, mais vous devez voir que c'est sec quand même. Voilà, ça tourne pas tout seul.